Voilà maintenant plus d'1 an que vous nous entendez nous plaindre de notre Lascar qui n'avance pas, qui n'a pas de puissance et surtout qui a beaucoup de problèmes. À force de faire le tour des garagistes, on a trouvé, grâce à un abonné, un garagiste belge installé en Géorgie. Après de longues soirées à discuter de ce problème, on est arrivé à la conclusion malheureuse que notre moteur de 1,6 litre était bien trop petit pour notre véhicule. Ah, blague! Merde! Notre moteur devait être toujours à fond pour faire avancer le véhicule, ce qui expliquait pourquoi notre vieux système GPL finissait toujours par se dérégler. Alors on aurait pu installer un nouveau système GPL plus performant. Mais dans 1 an, il y aurait eu de fortes chances que des problèmes similaires fassent de nouveau leur apparition, car notre petit moteur en sur-régime aurait de nouveau tout déréglé. Alors on se dit bon bah on va augmenter la puissance de notre moteur. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que ce genre de modification est impossible ou alors extrêmement onéreux et chronophage. On s'est donc retrouvé face à un mur. Soit on abandonnait notre véhicule car le réparer tous les 6 du mois ça finissait par représenter un gros budget, mais on restait en règle avec notre carte grise française, soit on envoyait tout balader. Rentrer en France étant la dernière chose que l'on souhaite, on s'est dit Let's go girls. Quitte à faire les choses en grand, on a décidé de changer de moteur mais aussi de carburation. Et on a trouvé un moteur Mercedes 2,7 litres. Enfin, Georgi a trouvé ça pour nous après quelques coups de fil. Allô, c'est Karen! On finit par aller chez un de ses partenaires de travail qui nous a proposé un prix imbattable, 1600 $, soit 1300 € pour pouvoir prendre tout ce qui se trouve sous le capot ainsi que le tableau de bord et la boîte de vitesse, plus les petits cadeaux qui devraient arriver par la suite peut-être. Normalement en Géorgie ce pack là vaudrait au moins 2200 $. Après d'aller voir un premier jour le moteur, nous y retournons cette fois-ci pour le démonter entièrement. On se rend donc dans cet immense entrepôt Mercedes gardé par des immenses chiens. C'est plus salissant de caresser les chiens que de faire de la mécanique dans ce pays. Dans cet entrepôt, tu peux trouver des tonnes de pièces d'occasion de la marque Mercedes. C'est super bien rangé. Si un jour vous avez un problème avec votre Mercedes, vous savez que vous pouvez venir ici. C'est loin mais c'est beau. Hein. Quand tu les vois démonter le tableau de bord et tout ce qu'il y a sous le capot, tu te demandes comment ils font pour s'y repérer dans ce bazar. Ils sont trop beaux les tuyaux. C'est génial, on a des beaux tuyaux. Il y a un truc, c'est que dans 100 ans, si ce commerce s'arrête, on pourra pas faire pousser un potager ici parce qu'il y a quand même de l'huile, je pense, sur 2 mètres de profondeur. C'est pas du goudron, hein, c'est de la terre recouverte d'huile. Si vous voulez changer un jour de moteur, voici quelques astuces pour en vérifier son état. Commencez par enlever le cache d'huile et regardez si vous voyez des impuretés sur le cache et dans le compartiment. Il est important aussi de regarder le filtre à huile pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites particules de métal dedans. Vous remarquerez aussi facilement si le moteur a été souvent chez le garagiste. Les vis là, tu vois, t'as encore les cachets d'origine, tu vois, bon, en couleur bleue là un peu. Quoi. Ah oui. Tu vois, un peu partout sur chaque vis presque, tu vois, en fait, regarde, tu vois là. Ah ouais, Tu vois, c'est tout ça, d'origine. Des câblages, tu vois, qui sont pas secs, tu vois. Ouais. Et tu vois bien que, en fait, tu vois, la couleur, c'est la première fois qu'ils ont été retirés. La pièce la plus chère dans ce lot que l'on prend est le volant moteur, donc il faut bien la vérifier. Pour cela, il suffit juste de la faire tourner légèrement dans un sens et dans l'autre pour voir s'il y a du jeu. Il faut aussi appuyer des 2 côtés avec vos mains et là par contre ça ne doit pas bouger. Si vous connaissez d'autres astuces à vérifier, notez-les en commentaire pour les personnes qui voudraient effectuer ce genre de changement. Et vous voyez, ce qui est vraiment triste en fait là-dedans, c'est que en fait on va avoir un véhicule vraiment mieux, vraiment plus sécurisé, moins polluant au final parce qu'il va consommer que dalle. Parce que là on était pas loin des 24 litres au 100 quand même si c'est du GPS c'est énorme. Là on devrait tomber autour des 7 litres au 100 en diesel et ça, tout ce qu'on va faire en fait ça va être illégal entre guillemets en France, on pourra pas l'homologuer. Donc au final bon, bah, on essaiera que ce soit plus un véhicule français mais au moins on pourra voyager dans le monde vachement plus en sécurité, dans le confort. Parce que notre véhicule, comment il est fait actuellement, jamais il serait homologué. Il est beaucoup trop dangereux dans les côtes et tout. Plein de fois, on a dû faire marche arrière. Enfin, c'est super dangereux. Enfin, moi, ça m'énerve. La DREL censée gérer les trucs environnementaux. Et... Après, ils y sont pour rien. Hein, mais voilà, ces constructeurs, tout ça, ils ont aucun intérêt à ce que les gens roulent des centaines d'années avec leur véhicule d'avant. Bref. Bon, au final, c'est surtout notre pote Georgi qui aura tout fait parce que nous, on aura juste beaucoup regardé. Moi aussi j'ai fait quelque chose. Ah, j'aurais fait une chose. Ouah, Nicolas!
On va avoir un véhicule mi-Ford 1980, mi-Mercedes. Voilà, on part. Le moteur est dans un véhicule. On va dire au revoir à ce petit chien. Ciao! Après avoir chargé la bête, on se dirige au garage de Georgi. Et là, une belle surprise l'attendait. Le meilleur ami de Georgi qui est là. Les Géorgiens sont extrêmement démonstratifs envers leurs amis. Bref, après la séance câlin entre amis, vient la séance dévalage du véhicule et encore une fois, on n'a servi à rien. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Là donc ça y est, on a ramené le moteur et tout ce qui s'ensuit au garage de Georgi. Et maintenant, vous allez voir ce qui suit. Maintenant c'est un peu la fête. J'arrive pas à ouvrir la portière. Donc là on a la tête dans le... C'est le dernier matin, on le démarre à l'essence. On a même galéré à démarrer. Là j'ai le pied sur l'accélérateur parce que si j'arrête d'accélérer, voilà, il cale. Derrière c'est tout vide, c'est le grand jour, on le descend au garage. On va démonter le moteur aujourd'hui. Adieu petit Alitix. Bonjour les deux Litchets. Oh putain, il y a ta boucle. Allez, allez monte. Ah c'est son chez lui hein. Si tu crois que je vais quitter ma maison, que je vais laisser tomber le bombé qui est mon meilleur ami, c'est que t'es bredin allié avec de la ficelle de moissonneuse-batteuse. Bon, une fois Tavouk ramené à la maison, Nicolas arrive au garage et il gare le Lascar, non sans mal, à son emplacement pour plusieurs semaines. Puis c'est parti pour le démontage de tout ce qui se trouve sous le capot. Et encore une fois, on est inutile. Enfin, Nicolas, car moi je ne suis pas là. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tout va bien. Capot et pare-choc à l'intérieur de la cabine. Bon, épice. On avait le tuyau, la sonde température là, qui était scotché sur ce tuyau. Donc Nico il prenait les infos de la température de son moteur sur un système de refroidissement GPL quoi. Pour retirer le moteur avec la boîte de vitesse, histoire de le démonter rapidement, on a dû couper notre pommeau de vitesse. Putain, il est plein en plus. On va le... un truc en plus ça doit augmenter. Mais normalement, on devrait pouvoir le réutiliser. Enfin, c'est ce que je pensais. Et regardez qui vient nous rendre visite entre deux boulons dévissés. Nico, l'homme à la calage qui a aussi un 4x4 de dingue avec 3 barres LED. Regarde ça, il voit rien la nuit. Ça va être tout noir. On défait aussi le tableau de bord que Sophie avait fait de ses belles mains de menuisière. Si vous avez scotché quoi. Ah ouais, la vis pour pas qu'elle abîme quelque chose. Très 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 bien pensé. Regardez ça, on voit le sol. C'était la boîte de vitesse. Bon, je vais montrer un truc que j'ai fait à Georgi, on va voir sa réaction en direct. C'est ça. Alors, Georgi, que penses-tu de ce que j'ai fait? Ça, j'ai branché ça, le miroir avec... Je comprends pourquoi t'avais un bon extincteur dans la voiture. Je suis une victime. Là du coup en fait on démonte le tableau de bord proprement parce que on sait pas ce qui va resservir ou pas. Bon, nous voilà à peine quelques heures après, c'est loin d'être la nuit et pourtant on a besoin de la lumière parce qu'il fait nuit. Et qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Là maintenant on se réchauffe un petit peu. On se réchauffe parce que ouais on fait tout ça, il fait entre je dirais allez 2 degrés 3 degrés. T'en crois, c'est bon. Manger les couilles dehors, c'est bon.
Tu veux venir te réchauffer une couille? Oui. Les deux? Bien. Ou les deux? Oui. Une ou les deux? Une? Allez, bien. Oh. 2000 km. En roulant marche arrière, les kilomètres, tu vois. C'est comme ça qu'ils faisaient avant dans le temps pour rebobiner les compteurs, en fait, tu vois. Regarde, on est passé à 7. Là, tu mets une visseuse, en fait, tu vois. C'est un bordel de câblage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des problèmes électriques à peu près depuis le début. Et Je comprends pourquoi très bien. ouais. Bon, on continue cette fois, il fait vraiment nuit. Vous allez me dire, de toute façon, l'hiver, il fait nuit tôt. C'est pas faux, mais il est quand même 18h20. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Et encore dans les câbles. Il y a des feuilles. Voilà, ça avance un petit peu, du coup, c'est encore plus ce bordel qu'avant visuellement. Non, mais c'est très clair, hein. Justement, on a fait ça pour bien voir quel câble va où, en fait. Quelles fonctions ils ont. Et est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les retire, tu vois. J'ai remarqué que ce raccord, il a été fait avec de la soudure, en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc, en fait, tu vois, c'est... Quoi qu'il arrive, tu peux pas le défaire, en fait. C'est soudé. C'est mieux que toi, au final, quoi. Tu vois, c'est toujours mieux qu'un truc, on va dire, qui a été fait, voilà, tu vois, vite fait... avec du papier, enfin de l'isolation, quoi, tu vois, Ouais, genre, parce que en dessous de l'isolation, il peut bien se passer des trucs. L'isolation, elle sèche avec le temps, tu vois, elle craque. Donc ça aussi, il faut faire très attention à la qualité de l'isolant que tu utilises. Et là, pour expliquer un petit peu, donc on va garder un petit peu, enfin on va garder le volant avec tout cet habitacle du vieux Ford 1980. Et là, tout ce qu'on voit là, normalement, si on y arrive, ce serait... Ça, c'est... J'ai entendu des doutes, là, dans tes mots, là. J'ai entendu bon, des doutes. alors il n'y a pas de doute. Là, on va faire un truc genre hyper classe, hyper neuf, avec un écran où j'aurai toutes les infos du véhicule. Bon, bien sûr, faut imaginer. Ce véhicule s'appellera un Forcedes. Forcedes, c'est pas mal ça. Et puis on va tout refaire, hein. Là, le sol, comme il m'a dit, l'isolation. C'est pas de l'isolation, ça, c'est un papier de king d'exercice. Donc voilà, là on arrive au soir. Voilà où on en est. Le moteur, l'ancien, le 1.6 qui est suspendu devant ce qui était son habitacle. Regardez-moi, c'est là où il va dormir. Ah, ça circule beaucoup, on est sur la route direction la Russie. Voilà, ce premier épisode sur la transformation de notre Lascar prend fin. On ne sait pas encore ce qui va nous arriver la semaine prochaine, mais bon, on verra bien. Et avant de vous quitter, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au livre de recettes en camping-car. Tous les messages que l'on a reçus nous ont fait vraiment plaisir et ça valait le coup d'y passer autant de temps. Pour ceux qui auraient raté le coche, je vous mets les liens en description. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Tchou! Ils veulent absolument faire marcher le klaxon pour voir à quoi il ressemble. Il fonctionnait? Ouais, il fonctionne. Ah, moi, c'est vrai, c'est ça. Ah, c'est un qui gamme.